on pourrait faire la même démonstration pour beaucoup d'autres groupes sociaux. Or, la plupart du temps, les homosexuels grandissent des familles qui ne sont pas forcément homosexuelles et dans lesquelles ils sont déjà précarisés. Donc, ils redoutent non seulement l'homophobie de la société, ils ont à redouter aussi l'homophobie de ceux qui devraient au contraire les protéger. Ils ont à redouter d'être mis à la porte, de subir également le crime d'honneur qui s'exerce contre les femmes, on l'a entendu tout à l'heure, qui s'exerce aussi contre les homosexuels, hommes ou femmes. Donc, vous voyez que l'on grandit dans la peur dans la famille, dans la peur dans la société, et il faut un courage assez extraordinaire parfois pour aller au-delà, et beaucoup y réussissent évidemment. Mais la dépression, le suicide sont parfois évidemment le tribut. Alors vous voyez, on pense à l'homophobie, on se dit bien sûr l'Iran c'est terrible et on a raison, mais on ne pense pas au risque de suicide. Les travaux montrent que le risque de suicide est entre 5 à 15 fois plus important pour les jeunes lesbiennes et les jeunes gays. Ce qui veut dire que souvent on me dit mais vous vous rendez compte quand même l'Iran c'est terrible, quand même nous sommes les pays éclairés et l'Iran c'est terrible. Je dis vous avez bien raison à propos de l'Iran. Pour ce qui est des pays éclairés, franchement entre mourir de suicide ou mourir autrement, je n'aime pas choisir, je voudrais que tout le monde puisse vivre librement. Voilà. Alors, ne soyons pas non plus sinistres. Il faut lutter contre l'homophobie et beaucoup de choses se font, y compris au niveau international. Alors, c'est pour cela que j'ai créé l'IDAO, International Day Against Homophobia. Ce n'est pas l'État d'IDAO, ça n'a rien à voir. Et cette journée qui est reconnue officiellement par beaucoup d'États, par l'Union européenne, la France, l'Angleterre, le Mexique, le Costa Rica, la Belgique, le Québec, mais qui n'est pas un État, mais peut-être bientôt le Canada tout entier. Il y a des gens ici qui pourraient y œuvrer, etc. etc. Et voilà pourquoi nous avons lancé cette action le 17 mai. Pourquoi le 17 mai? Parce que c'est le 17 mai 1990 que l'Organisation mondiale de la santé a supprimé l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors vous voyez, ce n'est pas très très vieux. Donc c'est une date symbolique, une date très forte. Et nous avons aussi lancé en 2006 une campagne pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Donc c'est un texte qui a été signé par plusieurs prix Nobel, par exemple Elfriede Jelinek, la féministe, Desmond Tutu et plusieurs autres, par beaucoup d'associations, par Bernard-Henri Lévy, qui est peut-être dans la salle, qui doit parler tout à l'heure, par beaucoup de le World Congress of LGBT Jews, par exemple, etc. etc. Et ce texte nous a permis de faire pression sur un certain nombre d'États, et la France a accepté de porter un texte à l'ONU qui a été signé par 66 pays. Mais face à ce texte, il y a eu une contre-déclaration qui a été lancée d'abord par le Vatican, par M. Ratzinger, qu'on appelle aussi Benoît XVI, et ce texte qui a été signé également par un certain nombre de pays, dont l'Iran, dont la Libye, car on a cité plusieurs fois le Vatican ce matin. Il faut savoir que le Vatican n'est pas toujours en faveur de l'égalité des droits, il faut aussi le rappeler. Alors, je crois que ce texte qui assimilait l'homosexualité à la bestialité, l'inceste et la pédophilie, doit être aussi rappelé. Il a été signé par 58 pays, pas le Vatican qui s'est finalement retiré sous les pressions internationales, heureusement. Alors je m'arrête là, mais pour vous dire que ce combat contre l'homophobie est loin d'être gagné. Nous en menons d'autres aujourd'hui sur la transphobie. Et je vous remercie d'avoir inclus, je le disais vraiment en entrée, dans l'agenda général, cette question des gays, des lesbiennes, des personnes trans également. Un agenda un petit peu négligé bien souvent. Et au fond, notre travail à nous, ici, à toutes et à tous, je l'espère, c'est de faire en sorte que le soleil brille pour toutes et pour tous. Je vous remercie. Je remercie M. Thin de nous avoir parlé de son combat contre l'homophobie où des progrès ont été faits ces dernières années, beaucoup d'évolutions, mais où tant reste à faire et où la vie de tous ceux qui osent se déclarer homosexuels et gays dans certains pays est aujourd'hui encore concrètement en danger. Ce panel se termine malheureusement sans débat. Et c'est bien dommage, puisque beaucoup d'idées,
de pistes ont été lancées par nos différents intervenants qui représentent des groupes et parfois des discriminations multiples. On l'a aussi dit que chaque situation est différente. Et j'espère que ces pistes vous inciteront à réfléchir davantage et aussi à agir, à élaborer chacun en rentrant chez vous des pistes d'action. Je voudrais maintenant encore remercier tous les intervenants et inviter le prochain panel à venir s'installer ici sur la scène. Merci.